sur la chaîne Izenaya. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite tout de suite à vous abonner, évidemment, parce que c'est extrêmement important. C'est une façon de soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un like sous la vidéo, en écrivant un commentaire, parce que tous les tutos que je vous propose sont entièrement gratuits. Donc, il est important que j'ai un minimum de soutien parce que ça représente, vous vous doutez bien, quelques heures de travail à préparer cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique sac et je vous propose pour cela le tuto pas à pas. Pour réaliser ce sac, on va utiliser un fil t-shirt yarn de la marque Circulo, qualité premium. J'ai pris du gris chrome. Il a une épaisseur de 7-9 mm et une largeur surtout de 2 cm et demi, ce qui va assurer la tenue et la qualité de votre sac. On va utiliser également un crochet en 7 mm, une paire de ciseaux, des marqueurs, des anneaux pour fixer les anses, un fermoir si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous retrouverez le lien vers la boutique Izenaya dans la rubrique à propos de YouTube ou alors en description. On commence le sac. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc je passe mon fil entre le majeur et l'index, le crochet sous ce fil, je le tourne, je viens faire un jeté, c'est-à-dire que je passe le crochet sous le fil, je ramène dans la maille et j'ai mon nœud coulant. Et maintenant on va monter 13 mailles en l'air. Je fais un jeté, donc c'est-à-dire je passe le crochet sous le fil, je le ramène dans la maille et j'ai ma première maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va travailler sur l'envers de la chaînette et on va utiliser la partie bombée, le brin arrière, la partie bombée. On ne prend pas le premier brin qui est bombé, mais bien le deuxième. Donc je viens piquer sous le brin bombé, je fais un jeté, donc je ramène le fil, j'obtiens 2 boucles, je refais un jeté, je rabats mes 2 boucles. Et on a ce point en V. Je continue. Jusqu'à la dernière maille. J'arrive à mon nœud coulant, donc là je vais passer sous le brin de mon nœud coulant et je fais une maille serrée, puis à nouveau une deuxième, puis une troisième et enfin une dernière, une quatrième. Donc j'ai fait 4 augmentations, 1, 2, 3 et 4. Je viens positionner un marqueur sur la quatrième et la première. Donc 4,
3, 2 et 1. Et maintenant, je continue de faire des mailles serrées. Mais cette fois, en prenant toute la chaînette, c'est-à-dire en passant sous la chaînette complètement. Donc je prends mon fil là pour le cacher, je le mets sur mon travail et je viens faire une maille serrée normale, puis une deuxième à côté et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière maille. J'en profite pour cacher mon brin. Donc là, j'arrive à ma dernière maille dans laquelle il y a déjà une maille. Ici, on en a fait 4. Donc, s'il y a déjà une maille, il faut juste qu'on en ajoute 3 pour arriver à 4. Donc, je viens ici, passer sous la chaînette et faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va mettre un marqueur sur la première augmentation qui est celle-ci. Et là, j'ai fini mon rang. Donc, je vais pouvoir faire un joint invisible. Donc, j'allonge ma boucle. Je viens chercher cette maille-là. Je ramène la boucle ici. Je passe mon crochet dessous, dans la boucle également. Je tire. Et je fais une maille serrée. Et là, je vais tout de suite en refaire une deuxième. Et mettre un marqueur sur la dernière augmentation. Maintenant, on va faire des mailles serrées en piquant au milieu du V, c'est-à-dire que je dois arriver de l'autre côté, au centre, voilà, au centre, c'est-à-dire sous ce brin-là, et au milieu des 2 brins ici. Donc pour cela, je dois vraiment piquer au centre de ma maille serrée du rang précédent. Ici, donc je vérifie toujours d'être au milieu. Là. Toujours vérifier que le crochet arrive au centre. Alors au début vous allez vraiment vérifier, après vous saurez d'instinct en fait que vous êtes au bon endroit. Là.
Et on fait ça jusqu'au marqueur. J'arrive ici à mon marqueur. Je vais maintenant faire 2 augmentations dans chacune des 3 mailles qui restent. Et là, en piquant dans le cœur de la maille. Donc, ici, 1, 2, je mets un marqueur sur la première augmentation. Voilà. 1. 2. Et là à nouveau, ici. Voilà. 1. 2. Je retire le marqueur et je viens faire à nouveau 2 augmentations ici, 1 et 2. Et je remets mon marqueur. Alors, qui est ce trou là qui se forme, c'est un petit peu normal puisque on a fait quand même beaucoup de mailles. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on reprend les mailles serrées, toujours en piquant dans le centre, jusqu'au prochain marqueur. Et on se retrouve au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Donc là, je vais faire également 2 augmentations ici, 2 augmentations ici et 2 augmentations ici, puisque là, on arrive à la fin de notre tour. Donc, je viens piquer dans le centre de ma maille, ce qui n'est pas encore le cas. Là où il y a les augmentations, c'est jamais, voilà, l'endroit hyper facile. Voilà. 1. Je remets mon marqueur tout de suite. 2. Ici aussi. 1. 2. Et puis là. 1. Et 2. On a fini notre tour. On va maintenant faire un joint invisible, mais attention parce qu'on va piquer dans le centre de la maille. Cette fois, donc là je passe mon crochet ici, je ne retire pas mon marqueur exprès. Voilà, je passe jusque là, pas de changement, mais au lieu de passer ici, je vais piquer dans le cœur de la maille, rattraper ma boucle, la serrer un peu et ramener pour faire ma première maille serrée. Voilà. Et là maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc là, j'ai ma maille serrée.
je vais retirer le marqueur et je vais piquer ici pour faire mon augmentation. 1 et 2. Et je viens repositionner mon marqueur. Et là maintenant, je peux continuer mes mailles serrées jusqu'au marqueur suivant. Donc je pique ici, toujours dans le centre. Et là, maintenant, je vais faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, je remets mon marqueur, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation pour finir. Et je remets mon marqueur. Je continue mes mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. J'arrive à mon marqueur. Je vais faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc je peux retirer le marqueur. Je fais ma maille serrée simple, mon augmentation, 1, 2, ma maille serrée simple, l'augmentation, 1, 2, ma maille serrée simple, une et 2. Et on a fini notre tour. Et là, on a notre ovale de sac qui est terminé. Donc il est normal d'avoir ce petit écart ici. On peut le resserrer, mais notre ovale de sac est fini. Alors, on retire les marqueurs. Et on vient fermer par un joint invisible. Donc là, je viens me positionner ici. Je passe mon crochet dans la boucle que je ramène dessous.
Et là, sur ce tour, on va faire des mailles coulées en prenant le brin externe de la chaînette et le brin parallèle. C'est-à-dire, on va prendre, je vais vous montrer là, on va prendre, voilà, cet ensemble de mailles pour faire une maille coulée. Donc, je vais me mettre là, ici, sur la précédente. Je viens chercher ma boucle, je tire mon fil, je fais un jeté et je ramène comme ça. Et ici, maintenant, je viens ramener et ramener. Et là, on va faire donc nos mailles coulées en passant comme ça le brin externe et le brin parallèle pour faire une bordure qui soit une vraie bordure et qui donne en fait de la tenue au sac. Donc le brin externe et le brin parallèle. Donc ça va vraiment épaissir en fait toute la bordure du sac. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc j'allonge ma boucle, je vais glisser sous la maille coulée, je ramène la boucle sous la maille et là, je tiens ma boucle et là, je vais me positionner ici au milieu . Je passe mon crochet dans la boucle, je fais un jeté et je ramène. J'allonge ma maille et je fais ma première maille. Et maintenant, on va piquer dans le centre des mailles coulées. Donc là, ici, je pique, je fais ma maille serrée. Là, je fais ma maille serrée. Ici, je pique au centre, je fais ma maille serrée. Et on va piquer à chaque fois au centre. Alors, pour vous expliquer, il faut que l'on voit ce fil. Ça constituera en fait notre bordure. Et là, on commence à faire nos premières mailles serrées, centrées en épi. Alors, pour ça, il faut vraiment piquer au centre de la maille coulée et arriver ici. Ramener le fil, allonger la boucle et faire une maille serrée. Et on se retrouve à la fin du rang pour avoir ce rendu-là. Donc là, j'arrive à la fin de ce tour, j'allonge ma boucle, je viens me positionner ici, je ramène la boucle,
Et là, je viens piquer ici dans le centre du V de notre première maille du rang précédent. Je fais un jeté. Et je fais la première maille. Et la première maille est bien centrée dans le V. Et ça sera toujours ce joint-là qu'on fera pour tous les rangs. Et là maintenant, je viens piquer dans le cœur de mon V. Et petit à petit, le sac va prendre sa forme. Et vous pouvez l'aider à prendre sa forme également, mais ça va se faire tout seul. Donc là maintenant, je pique ici et je fais ma maille serrée. Je pique ici, je fais ma maille serrée. Et on fait ça pendant une dizaine de rangs. Je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait pour avoir une hauteur de sac en fait qui vous corresponde à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Moi, je pense que je vais faire entre 10 et 13 rangs à peu près. Donc, voilà le motif de notre sac. Donc, n'oubliez pas pour le joint invisible de piquer dans le centre de la maille. Très important. Comme ça, on ne verra pas que vous changez de rang. Et on se retrouve tout à l'heure. On a terminé le corps du sac. Donc, j'ai fait 14 rangs. Voilà, il a une bonne hauteur. Pour le mesurer, il doit faire à peu près... Voilà, il fait 16 cm. Donc, c'est parfait. Il nous reste une étape. Ça va être de faire une bordure avant de réaliser les anses. Alors, pour la bordure, donc là, je me suis arrêtée juste la maille avant le début de mon nouveau rang. Eh bien, on va directement faire une maille coulée. Donc, je viens passer le crochet sous la chaînette. Je fais un jeté et je ramène directement pour faire une maille coulée. Et je continue à faire des mailles coulées tout autour du sac. Et cette finition, voilà, habille vraiment le sac. Ça fait un sac qui est beaucoup plus fini avec une jolie bordure. On se retrouve eh bien à la fin du rang et on attaquera la fermeture du rang et la réalisation des anses. Alors, j'arrive à la fin de mon rang puisque là je fais ma dernière maille coulée. Alors maintenant, je vais juste laisser un petit peu de longueur à mon fil et je vais le couper. Et on va fermer le rang. Alors, je vais passer donc ce fil, je vais le passer sous cette chaînette là et on va ramener le fil devant en passant à l'intérieur. Alors on va essayer de passer vraiment par l'intérieur. Et de venir le passer par là.
Voilà, et comme ça, on a voilà notre bordure qui est impeccable. Et ici, il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil. Donc, le passer sous les mailles les plus serrées. Voilà, vous descendez votre fil. Vous pouvez ensuite le couper, mettre un petit point de colle si vous le souhaitez. Et le sac est vraiment terminé. Maintenant, on va s'attaquer aux anses. Pour réaliser les anses, on va déjà prendre un nouveau fil. On commence par faire un nœud coulant et monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je viens faire des mailles serrées en piquant dans la deuxième chaînette. 1, 2, 3 et 4. Et on va fermer maintenant le rang. Donc, ici, je me mets sur l'endroit. Je tourne. Je vais passer mon fil devant mon travail, comme ça. Et je viens fermer ici mon rang. Donc, je retire mon crochet, je me positionne là. Je serre. Je viens fermer par une maille serrée. Par une maille en l'air, pardon. Et là, je refais tout de suite une maille serrée au même endroit, une augmentation, pour obtenir 5 mailles à crocheter. Donc là, j'en ai une. La maille en l'air ne compte pas. 2. 3. 4. 5. J'allonge. Je passe mon fil devant, il est devant. Hop. Je resserre ma boucle. Je fais un jeté. Voilà, je fais ma maille en l'air. Je vérifie que j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est bon. Donc là, je refais mon augmentation. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Voilà. Et à nouveau, je ferme mon tour. C'est-à-dire que là, je laisse mon fil ici bien devant. Je vais chercher ma boucle. Je referme. Je resserre, pardon. Je fais ma maille en l'air.
et tout de suite une augmentation. Et je compte là ma première maille puisque celle-ci est en biais, donc on ne va pas la compter. 2, 3, 4, et 5 ici, puisque là au milieu c'est la fermeture. Je me mets là, je passe mon crochet, je resserre, je fais un jeté et je ramène le tout. Je fais ma maille en l'air. Voilà, et comme ça c'est bien fermé. Ça se ferme au fur et à mesure qu'on avance dans les rangs. Je fais mon augmentation et je continue. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Il est très important de compter parce que sinon vous allez avoir une diminution qui va se faire et ça se verra. Nous on veut une anse qui soit toujours de la même taille. Donc là, hop, je passe mon fil devant. Voilà, je retire mon crochet, je viens chercher ma première maille, je remets, je repasse dans la boucle, je fais un jeté et je ramène. Voilà, je fais ma maille en l'air et mon augmentation. Et je repars pour un tour. Donc il est très important donc d'avoir toujours 5 mailles pour avoir un rang homogène. Donc les rangs, comment on les compte? Bon, là c'est le premier, on le fermera à la fin. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de faire le 6e rang. On peut aussi le voir ici. On va en faire 17. 17, c'est la taille correcte pour faire une anse. On se retrouve à la fin. Alors, notre anse est maintenant terminée. Donc, il me reste juste à relier le dernier point. Voilà. Et là, maintenant, on va couper le fil. Et on va fermer tout ça proprement. Donc là, on peut fermer davantage. Et maintenant, on va rentrer le fil. Alors, je vous conseille de le rentrer à l'intérieur. Voilà. De prendre un crochet plus petit pour ensuite le glisser le long de l'anse. Et le dissimuler à l'intérieur de l'anse à la fin. Je vais le rentrer directement. Je vais chercher mon fil. Voilà. Et je le remets. Là maintenant, ici, c'est pareil. Donc on va passer le fil
ici. Il rentrait à l'intérieur. Voilà. Ok, notre anse, elle est terminée. On va maintenant positionner les anneaux. Donc, on va essayer de faire passer, voilà, l'anneau de façon à ce que l'anse, voilà, soit bien positionné. Et ensuite, on va le positionner sur le sac. Vous arrangez évidemment pour que vos anses soient identiques. Maintenant, on va positionner les anses sur le sac. Donc, vous allez plier votre sac en deux, bien à plat. Et ce qui est pas mal, ça serait par exemple de le mettre à peu près à la 3e maille. Voilà, pour avoir une forme d'anse comme ça. Donc, je vais glisser mon anneau ici au niveau de la 3e maille. Voilà. Donc, je suis bien à la hauteur de ma 3e maille. Je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3. Donc, ici à peu près. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Les deux anses sont fixées. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un fermoir ici pour pouvoir fermer votre sac. Vous pouvez également mettre votre marque. Notre sac est maintenant terminé. J'y ai même ajouté une petite chaîne qui lui donne encore plus de cachet. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao!